Le condensé de l'actualité de ce mardi. Bienvenue, bonsoir à tous. Il a foulé le sol ivoirien. Aujourd'hui, le président italien a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le président de la République Alassane Ouattara. Sergio Mattarella effectue une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République. Les mots du plus jeune président de l'histoire du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment aujourd'hui devant plusieurs chefs d'État et de nombreuses personnalités, dont le vice-président ivoirien Timoko Méliès Koné. Et puis le prix du kilogramme de cacao fixé à 1500 francs CFA, c'est pour la campagne intermédiaire. Il est en hausse de 500 francs CFA par rapport au prix de la campagne principale. Un prix inédit selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, qui a fait l'annonce ce mardi. Bienvenue à vous tous. Le président italien est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 72 heures. Sergio Mattarella a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le président de la République Alassane Ouattara. Sa visite, je le disais, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Viviane Haïma. Pays de l'Europe du Sud-Ouest possédant des frontières avec la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, l'État du Vatican, l'Italie est un pays ami de la Côte d'Ivoire depuis le 26 juillet 1961, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Des relations qui se sont développées positivement au fil des années à divers plans et qui font que l'Italie fait partie des pays dont l'appui est significatif dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait d'ailleurs effectué 2 visites officielles dans ce pays, en août 2015 dans le cadre de la journée ivoirienne à l'Expo Milan et en novembre 2015 à l'occasion du sommet de la Valette sur l'immigration. La visite officielle de 72 heures qu'effectue à partir de ce mardi 2 avril le président de la République italien, Sergio Mattarella, en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de l'amitié et de la coopération entre les deux pays et est porteuse de nombreuses et riches perspectives. C'est à 17h30 heure GMT que l'avion frappé du logo Repubblica Italiana s'est posé sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accueilli son hôte à sa descente d'avion. Le président de la République italien Sergio Mattarella, 83 ans, réélu avec une majorité absolue de voix par les 1009 sénateurs, députés et responsables régionaux pour un deuxième septennat entamé depuis le 22 octobre 2022. Il faut dire que l'Italie est régie par un régime parlementaire. Cependant, le président de la République détient d'importants pouvoirs comme celui de dissoudre le Parlement et nommer un Premier ministre en cas de crise politique. Le président de la République, Sergio Mattarella, a reçu les honneurs officiels dus à son pays et à son rang de président, notamment l'exécution par la garde républicaine de l'hymne national italien et ivoirien, les honneurs militaires, l'échange de poignées de main entre le président de la République Alassane Ouattara et son hôte devant la presse pour signifier la force des liens entre les deux pays. Dans la cour du pavillon présidentiel, le président de la République italien a reçu l'aquaba solennelle des chefs traditionnels. Le président Sergio Mattarella entame ainsi sa visite officielle de 72 heures en terre ivoirienne. Les questions de coopération économique occuperont une place de choix. Le vice-président de la République s'est lui rendu au Sénégal. Timoko Méliès Koné représentait le chef de l'État Alassane Ouattara à la prestation de serment du nouveau président sénégalais. Bassirou Diomaye Faye succède à Macky Sall pour un mandat de 5 ans. Lors de son discours d'investiture, il a promis un changement systémique à la tête de son pays et plus de souveraineté. L'investiture qui se termine marque la 3e alternance par les urnes dans l'histoire du Sénégal.
Retour en Côte d'Ivoire, rendons-nous à la primature pour suivre la rencontre entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et la secrétaire exécutive de la coopération économique allemande. Les questions de coopération dans divers domaines sur la table. Les deux personnalités ont évoqué des sujets tels l'énergie, la question de l'impact des changements climatiques et la condition de la femme. On voit cela avec Franck Quadio. Bärbel Kopfler, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, reçu en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, une rencontre de travail. C'est une rencontre très importante pour la délégation allemande car nous travaillons sur les questions de changement climatique et ses répercussions, sur la situation sécuritaire, mais aussi sur les perspectives d'emploi jeune et le renforcement du rôle de la femme sur les questions économiques. Avec le Premier ministre, nous avons surtout parlé des questions énergétiques et de notre volonté à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement en énergie solaire. Et en la matière, la délégation allemande inaugure le mercredi à Bundiali une centrale solaire et dans la foulée pose la première pierre de la phase 2 de ce projet. C'est la matérialisation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Notons qu'en 2023, les deux pays s'engageaient dans un nouveau partenariat de coopération dans le secteur du climat et du développement. Lui aussi va contribuer à l'accélération du développement, justement. C'est un guide pratique pour faciliter l'action des commissions de l'évaluation des politiques publiques du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il a été remis aux responsables des deux chambres ce mardi. Konaté Moussa. Le guide pratique de l'évaluation des politiques publiques remis aux deux vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le document comporte les orientations et stratégies permettant aux commissions de l'évaluation des politiques publiques des deux chambres du Parlement ivoirien de bien mener leurs activités, notamment l'élaboration d'une proposition de texte de loi. Il faut avoir ce guide que nous appelons didactique, qui nous permet de travailler chaque fois que nous avons des missions à accomplir dans ce domaine. C'est notre livre de poche et qui est notre repère qui nous permet de regarder pour voir effectivement tous les éléments didactiques, les éléments pédagogiques. L'évaluation des politiques publiques est un levier de développement. Elle vise à renforcer la gouvernance en vue de meilleurs résultats. C'est une volonté politique du président de la République, Alassane Ouattara. Nous devons traduire cette volonté politique-là en actes par des rapports de mission d'évaluation pertinents, par des rapports de mission de qualité, et que ces rapports-là ont une base légale et que ça soit profitable aux populations. Le guide pratique de l'évaluation des politiques publiques a été conçu avec le soutien de partenaires dont l'Union européenne. À la permanence du Sénat à Abidjan, c'est une délégation de l'ASCAD qui a été reçue par la présidente Kandia Camara, conduite par son président. La délégation de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines est allée remercier la patronne de la Chambre haute pour son soutien lors de la célébration des 20 ans d'existence de l'institution. On voit cela avec Herman Guillet. Du 27 au 29 février dernier, l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, célébrait ses 20 ans d'existence. À la faveur de cette célébration, l'ASCAD a bénéficié du soutien de plusieurs institutions, au nombre de celles-ci, le Sénat de Côte d'Ivoire. Une délégation de l'Académie avec à sa tête son président, le professeur Owo Aseipo Antoine, venu remercier le Sénat pour le soutien exprimé au cours de cette célébration. Madame la présidente du Sénat nous a soutenus. Elle s'est déplacée, elle est venue nous honorer de sa présence. On a été très satisfaits. Les confrères, les immortels, dans leur ensemble, estimaient qu'il était bien séant de venir et lui manifester toute notre satisfaction. Nous avons reçu des encouragements et nous sommes souvenus de ce que depuis toujours le Sénat a soutenu notre compagnie. Nous avons été très bien reçus et nous partons très satisfaits. L'ASCAD pourra toujours compter sur le Sénat de Côte d'Ivoire. Le Sénat s'honore de recevoir le président et les membres de l'ASCAD. Et nous avons profité de l'occasion pour leur adresser toutes nos félicitations. D'abord pour la bonne organisation de la cérémonie commémorant les 20 ans de l'ASCAD, mais surtout pour le travail immense fait par l'ASCAD. Nous avons pris l'engagement, comme ça a été le cas avec mon prédécesseur, de continuer d'être aux côtés de l'ASCAD
pour les accompagner, les soutenir. Nous avons aussi pour mission la représentation des collectivités territoriales et les Ivoiriens de l'extérieur. Nous travaillons aussi pour le développement de notre pays. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions soutenir les acteurs comme les membres de l'ASCAD qui travaillent dans le même sens. Félicitations à tous les membres de l'ASCAD. Vous pourrez compter sur la disponibilité du Sénat et des sénateurs et sénatrices de Côte d'Ivoire. La célébration des 20 ans de l'ASCAD, marquée par des conférences, expositions et soirées artistiques, a permis d'aborder des préoccupations au cœur de la société ivoirienne, mieux, des sociétés africaines. Parmi ces préoccupations, la formation, l'éducation et l'emploi. Arrêtons-nous à présent sur le prix du kilogramme de cacao qui est fixé à 1500 francs CFA. C'est pour la campagne intermédiaire. Il est en hausse de 500 francs CFA par rapport au prix de la principale campagne. Un prix inédit selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Komena Kwasi Adjoumani, qui fait l'annonce ce mardi. Depuis la création du Conseil du café et cacao en décembre 2011, la Côte d'Ivoire a opté pour l'octroi d'au moins 60% du prix CAF de ses produits aux producteurs en exploitant un système stabilisé basé sur la vente par anticipation d'une bonne partie de la récolte sur les marchés à terme. Notre pays a déjà expérimenté le système libéralisé dont les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. En effet, les 12 années de stabilisation 2011-2023 ont permis d'obtenir avec les ventes anticipées un prix CAF moyen par kilogramme de 1428 francs CFA contre 1076 francs CFA servis lors des campagnes où régnait le système libéralisé avec les ventes spot de 2000 à 2011. Et nous nous souvenons tous des prix dérisoires qui étaient payés aux producteurs lorsque les prix mondiaux venaient à chuter. Souvent, le cacao était payé à moins de 500 francs CFA. Ce qu'il faut retenir dans le système stabilisé, c'est que la hausse quotidienne des cours mondiaux n'est pas répercutée immédiatement, mais elle profite aux producteurs avec un décalage dans le temps, puisque les ventes de la récolte future s'effectuent au moment même de cette hausse. Ceci étant dit, nous vous informons que pour la campagne intermédiaire, le résultat des ventes par anticipation de la récolte de la période d'avril à septembre 2024 a permis de réaliser un prix CAF moyen de 2326 francs CFA le kilogramme. Sur cette base, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Et cette question qui brûle les lèvres dans le cacao après cette annonce, la situation profite-t-elle aux producteurs? Élément de réponse avec Lansine Bakayoko. Alors que la tonne de cacao culmine à des niveaux records sur le marché international, en Côte d'Ivoire, qui fournit 45% de la production mondiale de cacao, la rémunération des producteurs est sujette à spéculation. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, un peu partout. On nous dit par exemple, au Cameroun, en Guinée, ceci, on paye le prix et le marché flambe. Nous souhaiterons, en toute honnêteté, que l'État réagisse. Ce cri du cœur a visiblement été entendu par les autorités de la filière qui ont augmenté le prix Borchamp à 1500 francs, soit 50% de hausse. Nous vous informons que pour la campagne intermédiaire
l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Si l'envolée des coûts de l'or brun, tiré par une offre moins importante qu'anticipée, ne profite pas aux producteurs, c'est en partie en raison du système de vente. Il a fallu que l'on observe une hausse des prix sur les marchés boursiers depuis le premier trimestre de l'année 2024 pour que de nombreuses langues se mettent à critiquer le système stabilisé au profit du système libéralisé parce que, dit-on, le système stabilisé ne répercute pas systématiquement les hausses des prix internationaux sur le prix payé aux producteurs. Mais la vente à terme n'a pas que des inconvénients. Le prix plancher garanti aux producteurs préserve les planteurs de la spéculation tout en donnant de la visibilité aux transformateurs de cacao locaux, ce qui est censé encourager la production de chocolat made in Côte d'Ivoire. En matière de qualité, nous avons fait beaucoup d'efforts. Ce que nous demandons aux chocolatiers, c'est de nous récompenser sur la qualité parce que nous faisons réellement la qualité aujourd'hui. En réalité, les hausses sont incompatibles avec le système de vente anticipée où le prix d'achat du cacao est fixé avant chaque campagne de récolte, une stratégie sanctuarisée par le décret du 17 octobre 2012 et pensée pour protéger les cacaoculteurs des aléas du marché mondial. Depuis qu'il y a eu la libéralisation, nous n'avons jamais vu ce prix de 1500 francs en Côte d'Ivoire ici. Et aujourd'hui, les prix flambent, les prix aussi peuvent chuter. Donc ça peut flamber dans la semaine, ça peut chuter dans la semaine. Nous devons nous contenter de ce que nos autorités ont fait pour nous. Problème, la multiplication des phénomènes de fortes pluies causés par le dérèglement climatique provoque un amenuisement du nombre de fèves produites en Côte d'Ivoire et complique les estimations de volume d'une campagne à une autre. Or, c'est sur la base de ces estimations qu'est vendu le cacao ivoirien sur le marché mondial avant le début de la campagne de récolte. Il y a des requins qui sont dans cette affaire, qui vont abuser de nos parents et qui, dans le cadre des intermédiaires, font que ce n'est pas le prix qui est fixé auquel on achète le cacao. Avec 80% de ces fèves commercialisées 6 à 12 mois avant leur récolte, la Côte d'Ivoire ne peut rehausser ses tarifs pour coller à la flambée du cours. Ainsi, les prix d'achat bord champ, des 20% du volume restant mis en vente durant la récolte, demeurent relativement proches du prix plancher tout au long de la campagne. Mais cette fois, ils ont été fortement majorés. Les paysans sont heureux. Il faut reconnaître que c'est le prix record de l'histoire du cacao que nous avons enregistré aujourd'hui. Et c'est toute une fierté pour nous. On a vécu plusieurs systèmes. Jusqu'à un moment, on a vendu le cacao en Côte d'Ivoire à 400 francs. Mais aujourd'hui, les producteurs qui ont entendu 1500 aujourd'hui, je n'ai jamais vu dans la filière café-cacao. Malgré tout, entre la libéralisation et la stabilisation, certains experts préconisent un système hybride. Le système hybride consiste à compléter les insuffisances de chaque système. Parce que l'un ou l'autre a des insuffisances et des avantages. Dans la libéralisation, les difficultés sont que les producteurs sont livrés à la fluctuation incessante des prix. Donc il y a un risque de prix. Ça, c'est les inconvénients dans la libéralisation. Dans le système de garantie, de stabilisation, le prix, il est garanti, il est stabilisé. Sauf que quand il y a les envolées comme ce qu'on connaît actuellement, le producteur ne bénéficie pas directement de ces envolées des prix et ça fait des frustrations. Mais le prix de la fève ne représente qu'une partie du coût final des produits chocolatés que l'on achète en magasin. Et les grands industriels du chocolat savent acheter pour se couvrir contre la spéculation. Pour les PME ou les artisans, ça sera sans doute plus dur à gérer. Et pour les paysans producteurs, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Après les explications de l'enseignant Bakayoko, on en vient à ce communiqué émanant du district autonome d'Abidjan. Il est lu par Franck Akwadio. Monsieur le ministre-gouverneur porte à la connaissance de la population du district autonome d'Abidjan que dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité sous toutes ses formes et l'usage des charrettes à bras outre ou pousse-pousse sont désormais formellement interdits sur toute l'étendue du territoire du district.
Le ministre-gouverneur tient à préciser que cette mesure vise à assainir le cadre de vie des populations, à assurer davantage la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'une meilleure fluidité routière. Le ministre-gouverneur voudrait pouvoir compter sur le concours et l'esprit citoyen de tous et de toutes afin de contribuer aux côtés du gouvernement à redonner à Abidjan sa réputation de perle des lagunes, une ville qui offre une meilleure qualité de vie à ses populations et aux visiteurs. L'anarchie aussi combattue dans le domaine de la publicité, les panneaux qui ne respectent pas la réglementation en vigueur à Abidjan et à l'intérieur du pays seront démantelés. Une opération a été lancée ce mardi. Elle a démarré au boulevard des Martyrs. On voit cela avec Sephora Zegui. Le gouvernement ivoirien veut assainir le secteur de la publicité. Ce mardi 2 avril marque le début d'une campagne de démantèlement des panneaux d'affichage irréguliers et installés de façon anarchique dans le Grand Abidjan. Ces panneaux sont des panneaux illégaux. Ils ne respectent ni les normes, ni une autorisation quelconque donnée par une autorité habilitée à le faire. Les normes, d'abord, il y a la dimension du panneau, il y a l'espacement aussi entre panneaux. On a eu un vaste programme qui est en cours d'ailleurs, un vaste programme de modernisation de l'affichage. Et nous avons un projet pilote qui est en cours. Cette action favorise la mise en œuvre de la politique d'assainissement de ce secteur. L'on constate après chaque campagne une recolonisation d'emplacements déjà traités et la repose de dispositifs démantelés entre autres. Le gouvernement prend donc ses responsabilités. Les réfractaires à la réglementation en vigueur seront sommés de payer une amende. Ce qui est fait quand les gens récidivent, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous démantelons encore et puis les régies responsables, de ces situations sont purement et simplement sanctionnés. La sanction va jusqu'au retrait de l'autorisation qu'on leur donne. À terme, ce sont plus de 300 bannières qui seront détruites dans le district d'Abidjan. L'opération vise à garantir le respect de la réglementation en vigueur, de préserver la sécurité des usagers de la route et de restaurer le paysage urbain. Allons suivre à présent l'inauguration du nouveau siège du système ouest-africain d'accréditation par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Cette inauguration vise à promouvoir la qualité et à améliorer la compétitivité des entreprises. Léon Bro. Voici le siège du système ouest-africain d'accréditation SOAC, un cadre pour l'optimisation de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité des produits et services, 60 actes délivrés, dont 30 à des structures ivoiriennes en 6 ans. En 6 années aussi, 3 accords de reconnaissance mutuelle signés, ouvrant les produits et services de l'espace UEMOA certifiés SOAC sur la CEDEAO, l'Afrique et l'Europe. Une fois qu'un produit certifié par un organisme accrédité par le SOAC, le produit est accepté sur le marché international. Donc, d'une manière claire, ça rassure et ça également garantit la sécurité et la santé des populations. Ça préserve également l'écosystème. Le SOAC, plus qu'un outil de protection des consommateurs, de promotion de la qualité et de la compétitivité, un instrument d'opérationnalisation de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, s'en réjouissent l'UEMOA, la CEDEAO, l'ONUDI, le gouvernement ivoirien. Pour les années à venir, en termes de compétition par rapport à l'accès à l'ensemble des marchés, le principal défi, c'est la qualité. Et je me félicite en tout cas de tous les soutiens multiformes, notamment au niveau du SOAC. Et cela a naturellement un impact sur les charges, sur les coûts. Ce nouveau siège, toujours un don de la Côte d'Ivoire en remplacement du siège provisoire du système ouest-africain d'accréditation. Son inauguration aussi pour remettre les certificats aux derniers organismes ivoiriens accrédités par le SOAC. Une centaine d'agents issus de différents ministères sont à l'école pour apprendre les bonnes pratiques internationales en matière de gestion des finances publiques. L'initiative est de la direction du contrôle financier. Dangui Dangui était à l'ouverture de cet atelier à Grand Bassam. Regardons. Sur le chemin de son développement socio-économique, planifié par le Plan national de développement PND 2021-2025, la Côte d'Ivoire a la confiance et le soutien du Fonds monétaire international FMI.
C'est ce qui ressort du discours du porte-parole de la mission du FMI sur les bords de la lagune Ébrié du 25 mars au 6 avril 2024. C'était ce mardi lors de la séance formelle de démarrage de cette émission du Fonds monétaire international en présence du ministre de l'économie et des finances et de toutes les administrations bénéficiaires de programmes financés par le FMI. Vous avez travaillé sur la demande de la facilité FRD et on a en même temps conclu ces négociations. Et c'était un très très bon travail. Cette mission, Monsieur le ministre, a pour objectif de faire la première revue de ce programme au titre de la FRD, mais aussi la deuxième revue du programme de stabilisation macroéconomique et financière au titre de la facilité élargie de crédit. Les deux programmes apportent un soutien financier à la Côte d'Ivoire d'environ 4,8 milliards de dollars EU. Et c'est l'engagement le plus élevé du fonds en ce moment en Afrique subsaharienne. Le ministre des Finances de réaffirmer la volonté du gouvernement de travailler à maintenir le cap vers l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement poursuivra les efforts afin de, premièrement, maintenir la viabilité des finances publiques et de la dette à travers une hausse graduelle de la pression fiscale et la convergence du déficit budgétaire à la norme communautaire de l'UEMOA de 3% en 2025. Deuxièmement, stimuler la création d'emplois en faveur des jeunes. Troisièmement, faire évoluer le paradigme de croissance de la Côte d'Ivoire vers un modèle axé sur la productivité du secteur privé et la diversification verticale. Le ministre de présenter à la délégation du Fonds monétaire international quelques indicateurs qui témoignent de la bonne santé de l'économie ivoirienne. En 2023, la croissance économique est restée à 6,5% contre 6,2% en 2022 et l'inflation contenue à 4,4% contre 5,2% en 2022. Autre volet de l'actualité, Génie en herbe, votre jeu télévisé de divertissement éducatif est de retour sur les antennes de RTI 1. Les élèves de 16 établissements seront en confrontation. Le tirage au sort pour départager les équipes s'est déroulé dans les locaux de la RTI. Ismaël Evradeo, Suleiman Donisongou. Que signifient les lettres ONG ? Elle revient pour mettre en lumière la connaissance des élèves en culture générale. L'émission Génie en herbe Côte d'Ivoire s'ouvre pour une nouvelle saison en cette année 2024, 6 ans après le dernier épisode. Les 16 établissements en lice sont tirés au sort en vue d'en faire des groupes pour les différentes manches. Pour la présente édition, la firme Structure à l'initiative de ce jeu concours et ses partenaires entendent prôner l'excellence. Il a fallu prendre du recul pour réfléchir, pour repenser la saison, pour voir un peu comment la rendre plus attrayante. On a eu énormément d'innovations tout au long des présélections parce que cette année, les présélections étaient en ligne. Et pour nous, vraiment, il s'agissait de permettre justement à la nouvelle génération de pouvoir avoir un divertissement, quelque chose d'éducatif. Donc, on veut mettre en valeur l'excellence au niveau de la jeunesse. C'est un devoir régalien que nous menons ensemble. Tout ça, c'est pour le bonheur des enfants, pour leur éducation. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, on renouvelle notre partenariat avec Génie en herbe. Donc, c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, on s'associe pour accompagner la jeunesse ivoirienne dans le développement de ses capacités mentales. Comme depuis le début de l'aventure, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, est aux côtés des organisateurs. La mission de la RTI, c'est informer, éduquer et divertir. Et ce programme-là va en ligne droite donc avec la vision du groupe. Je voudrais en plus de cela rassurer que le groupe RTI est vraiment prêt d'un point de vue technique. Toutes les dispositions ont été prises pour que vraiment ce programme soit une véritable réussite. Les manches éliminatoires démarrent sur les antennes de RTI 1 dans le courant de la première semaine du mois de mai. Le vainqueur, quant à lui, repartira avec la somme de 12 millions de francs CFA.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, Maryse Condé, écrivaine guadeloupéenne la plus célèbre de sa génération, est morte dans la nuit de lundi 1er au mardi 2 avril. Née à Pointe-à-Pitre le 11 février 1934, Maryse Condé, de son nom de jeune fille Maryse Liliane Apolline Boucolon, a abordé dans une trentaine de livres l'Afrique, l'esclavage et les multiples identités noires. Elle était également très connue aux États-Unis où elle a vécu 20 ans à New York et a dirigé à l'Université de Columbia, un centre d'études francophones qu'elle avait créé. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à la présenter. Dieu nous garde. Bonsoir.